Salut les gars, aujourd'hui un unboxing d'un Team Magic B8ER, c'est-à-dire le buggy, version 4S par contre, mais la version 2. La différence de la version 1 et la version 2, c'est pas le combo, mais juste le moteur. En fait, la version 1 avait un moteur 1800 kV, avec un gros pignon de 19, un moteur en 40-68, marchait super. Et ils ont fait ensuite la version avec le 2500 kV qui sort de leur Team Magic E6 3 HX. Moteur dont je ne suis pas super fan, c'est un 2500 kV, marche bien dans les engins légers. Après, quand on lui demande beaucoup de patates et tout, c'est limite. Dans le E6, on aligne péniblement les 55 à l'heure. Si on monte la transmission, on chauffe. Pas super. C'est excellent pour un débutant. Par contre, c'est vrai qu'en plus, vu le tarif de départ de la machine, pas en France, il n'y a pas de souci. Donc, celui-ci est là parce qu'on a en fait toute une série en discutant avec les gens et les abonnés, et on est tombé sur Facebook aussi. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a fait un groupe, il me semble, ou une page spéciale pour ça. Plein de gens qui ont des problèmes avec ces versions 2 2500 kV. À savoir déjà, le premier qui m'a contacté, c'est parce qu'il voulait partir doucement. La voiture tremblait à mort, donc tout comme l'Audi, etc., la compagnie, ils ont mis un rapport de transmission trop long. Ces véhicules faits pour la piste et la compète, donc on accélère un coup sec, on fait patiner, on est parti. Et ils s'en foutent de rouler doucement et de partir en douceur, et la chauffe aussi, puisque les manches durent 8 à 10 minutes, donc c'est pas grave. Faut que ça envoie, c'est tout. Par contre, en loisir, c'est un problème, et on a constaté avec cet abonné aussi que, parce que moi ça me semblait bizarre, vraiment le pignon de 19 sur un moteur de 2500 kV, et que théoriquement, en fait, les couronnes et les planétaires avaient un autre étagement, c'est-à-dire qu'ils avaient agrandi l'étagement dans les diffs, en fait, entre couronne et pignon d'attaque, donc pignon d'attaque plus petit, couronne plus grande, et que théoriquement ça devait fonctionner avec le même pignon, sauf que en fait il a tout sorti, il a vu que c'était pas correct. En fait, il avait un mix entre la version 1 et la version 2. Son engin avait déjà été envoyé à un SAV d'une boutique qui ont dit tout est bon, tout fonctionne. Il est revenu chez lui, ça faisait pareil. Et ça, c'est un genre de pépin que je peux vous dire en mécanique auto qu'on a aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un client qui a un ressenti, et on a un mécano qui a d'autres habitudes ou qui n'a pas posé les bonnes questions au client, parce que le client n'est pas mécano, il ne connaît donc pas sa machine comme le mécano la connaît, et donc important que les deux parties puissent communiquer tranquillement ensemble. Et croyez-le ou non, puisque j'ai fait du dépannage 24/24 pendant quelques années, le moyen le plus simple de s'entendre avec un client, c'était les onomatopées, parce qu'il y a une différence entre moteur démarre pas, le mec va te dire ouais le moteur démarre pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire le moteur démarre pas? Le démarreur tourne, mais le moteur se lance pas, il se passe rien du tout, il y a un gros trou. Donc il leur disait, est-ce que ça fait gna 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 gna? Il disait oui. Donc tu savais déjà que la batterie était bonne, que c'était un problème effectivement d'électronique ou d'injection, ou d'allumage, ou d'arrivée d'essence ou autre, que le moteur ne démarre pas en fait. Et il y en a, pour eux, le moteur démarre pas, ça veut dire il se passe rien du tout, ça faisait même pas clic, zéro. Donc c'est très important la communication entre en fait le gars en panne et le dépanneur. Donc il faut que le dépanneur pose des bonnes questions, il faut de l'expérience, et il faut aussi que le client n'hésite pas à expliquer de façon différente sa panne pour bien se comprendre. Parce que souvent quand vous dites un réparateur Bosch, si vous avez des ratés, des saccades au démarrage, lui va s'attendre à ce qu'il y ait des coupures au niveau du vario, alors que dans ce cas là c'est exactement comme sur le Losi à Philippe. Vous avez juste le rapport de transmission trop long, et on a donc du cogging au démarrage. Voilà. Typique des engins prévus pour aller sur circuit, je le répète. Voilà. Alors, pour aller voir l'état de la bête, celui-ci a encore autre chose. Et d'ailleurs, j'ai des jolis dessins sur le carton. Ça veut dire que Philippe, il a des enfants. Est-ce que ta femme sait que tu as envoyé ta voiture dans le carton des décos de Noël? Et où sont les décos de Noël? Alors, il nous a tout envoyé avec le carton d'origine, attention. Voilà. Et j'ai vu autre chose dans le carton. Alors, Philippe nous a fait parvenir des roues de 1/10 piste, un petit vario charbon archaïque, des petits amortisseurs, des petits machins d'une VL Toy,
Donc si quelqu'un d'entre vous a une panne avec un VLToy au niveau des suspects, prévenez-nous. Il y a même 2 varios de VLToy. Super sympa, on va mettre ça de côté. Et on a reçu un pot de vin. Un petit Beaujolais 2014, terre profonde. Nico, ne dis rien. Tonton Nico, je précise. Je dis Nico, il faut dire un truc, c'est que j'ai plein d'abonnés Nico sur la chaîne. Maintenant le B8. Le B8 a tous les cardans CVD. Il a des amortisseurs en alu de très bonne qualité avec un débattement de dingue. Pour un buggy, c'est hallucinant en fait. Ces amortos, je les adore. Il a des diffs hyper solides, jamais eu de soucis. Les roulements aussi de super qualité. La visserie aussi, par contre, on a toujours une drôlerie chez Team Magic, c'est qu'ils s'obstinent avec leur vis de 3,5. Alors c'est plus costaud que du 3, c'est pas aussi le du 4, alors ils font du 3,5, je sais pas pourquoi. Dans tout ce qui est plastique, il n'y a pas de souci, on peut le remplacer par du 4. Il y a des vis par contre qu'on ne pourra pas remplacer, c'est les fixations d'amortisseur, puisque les rotules sont en acier, et les tirants. Là, vous êtes bloqué à du 3,5, vous n'avez pas le choix. Les alus par contre, tourelles, châssis, renfort de châssis, etc. Sont, on va dire, comme arme. C'est solide, mais c'est pas spécialement dur, c'est pas encore la qualité au bas. Par contre, prix, qualité, enfin, le prix de départ, donc pour le RTR, franchement, niveau qualité-prix, alors franchement, je sais pas, mais ce que j'ai vu donc en Suisse et en Allemagne, c'est une super machine. Il y a aussi des coloris qui sont super. Vous avez du noir, du or et autres. Et il y a aussi la toute nouvelle version 6S qui a des super belles carreaux. Alors, nous avons des arlequins avec la radio. Merci à toi Philippe. J'en connais un qui va se régaler avec les petits bons becs. Alors, la radio Team Magic, je vais la réexpliquer parce que beaucoup ont des soucis avec cette radio. Tu as ici les touches d'inversion des gaz et de la direction. Alors, est-ce qu'il y a des batteries dedans là? Oui, il y a les batteries. Alors, ça se passe uniquement sonore. Écoute bien. T'as inversé. T'es revenu. Voilà, donc tu sais pas. Faut se méfier. Donc le plus simple, c'est de le tester avec la direction. Évidemment, si le véhicule est allumé et vous testez ça avec les gaz, vous allez avoir un pépin, les mecs. Si vous le faites avant d'allumer, vous allez aussi avoir un pépin. Parce que le véhicule ne saura pas où il habite. Là, on a une petite touche pour une troisième voie qui n'est pas sur... Il n'y a rien, il n'y a pas de fonction troisième voie, donc ça ne sert à rien. Vous avez ici le dual rate de la direction. C'est pareil, c'est sonore. Tu vois? C'est à fond d'un côté ou tu es à fond de l'autre en fait. Hein. Donc ça, faut tester lequel est le plus et le moins. C'est pas écrit, tu as juste avancé ou arrière, donc c'est plus ou moins de direction. Ensuite, tu as le trim et l'EPA. Parce que ça, bien sûr, c'est aussi une sorte d'EPA, mais ça le fait dans les deux sens pour la direction. Et là, tu as les fonctions séparées, droite et gauche, gaz et frein. La différence, c'est que si tu utilises ces touches sans toucher, donc gaz et frein et direction, par exemple, ici, tu as écrit avant, arrière et gauche et droite. Donc, tu décales ici ta direction. Tu vois? Là, elle est à fond à droite, la direction. Donc déjà, il y a un souci, c'est bizarre. Là, quand ça s'arrête, tu es au neutre, en fait, et tu peux repartir de l'autre sens. Tu vois? Voilà, ça, c'est le neutre. Pareil pour gaz et frein. Tu vois? Voilà, neutre. Ça, c'est les trims. Ensuite, si tu veux passer dans la fonction d'endpoint adjustment, la direction, tu peux le faire véhicule allumé. Les gaz, tu ne le fais pas véhicule allumé, parce que sinon, tu vas avoir un pépin. Si tu le fais dans la rue, c'est sûr que ça va être un problème avec un voisin. Alors, pour régler la direction, le débattement à droite à gauche, en fait, tu tournes à gauche, et ensuite, la touche gauche et droite devient plus et moins de la direction, et plus gauche et droite. Donc, si tu tournes à droite, tu es à fond de direction, et là, tu diminues ton côté droit, en fait. Donc, on va revenir à fond tout de suite, hein. Et là, hop, tu fais la même chose pour le gauche, le plus reste le plus, le moins le moins. Faut pas aller de gauche à droite, vous mélangez pas les pinceaux.
Voilà, tu as la même chose pour les gaz. Donc tu mets plein gaz, et ici, la touche avant devient la touche plus. On est bien à fond avec les gaz. Tu as les freins, pareil. Il ne faut pas appuyer reverse moins. Non, c'est moins pour les gaz, ou pour la marche arrière, les freins, et plus. Donc là, pareil, on est tout à fond, voilà. Ça, c'est sympa, en fait, puisque ça permet de brider le véhicule au freinage et en accélération, par exemple. Si on file la voiture à un gamin ou à un débutant, voilà, c'est tout simple. Et contrairement à certaines radios, le gamin ne pourra pas le faire tranquillement en roulant à votre insu, parce que c'est vrai que j'aime bien les commandes Cougar qui ont les molettes. Par contre, le gamin, il a vite compris que si tu tournes la molette, tu vas plus vite. Donc tu lui dis, je t'ai réglé comme ça, tu fais attention. Le gars, il roule. Hop là, je te mets la molette à fond, je te mange l'arbre, et hop, je reviens avec la molette. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien fait. Oui, ça sent le vécu. Salut Cornichon. Voilà. Donc, pour que vous soyez clair de ce qui se passe avec cette radio, pour commencer. Là-dedans, on a aussi un moteur charbon. Alors attention, un Modified Ready, ça doit avancer quand même un petit peu. C'est pas parce que c'est de l'ancienne génération que ça avance plus. Bien sûr, ça consomme autant que ça avance. Et nous avons une petite VL Toy avec un pignon immense, qui a déjà eu plusieurs problèmes de pignon de toute évidence. Transmission enlevée, etc. Faudra que j'enclenche le cerveau. Mon petit Philippe, je me souviens plus de ce que tu m'as dit que tu voulais faire avec cette machine. Mais étant donné que tu m'as tout envoyé, le chargeur est... La vache 3 lipo Est-ce que ce serait pas pour l'offrir à quelqu'un? Alors tu nous tiens au courant sur la vidéo, parce que moi j'ai loupé l'épisode et j'ai pas vu de petit papier dans la boîte où tu m'expliques en fait ce qui se passe avec la bestiole. Voilà, la Notice Team Magic, et enfin vous allez pouvoir l'apercevoir, le Team Magic B8. Alors, moi, je suis total fan de cette bestiole. Même si je comprends pas, je l'ai déjà expliqué sur l'autre vidéo, le fait que les supports barres de torsion dépassent en dessous. À l'avant, c'est pas grave parce qu'il y a un truc, mais à l'arrière, on a la vis qui dépasse vers l'avant. C'est assez louche. Livré d'origine avec des pneus à crampons. Alors, estampillé HRC, si vous les achetez au détail, ça coûte son prix. Alors que ce sont en fait des pneus évidemment chinois. Vous avez des analogues, je les avais sur le Shrapnel. 18 € les 4, tout simplement. Alors, nous allons voir ce qui se passe dans cette bestiole. Celui-ci est ici parce qu'il a un gros problème de vario. C'est-à-dire que l'engin fonctionne un coup et ensuite plus, il me semble. Alors, il ne se met même plus en route. Nous allons donc faire ensemble le diagnostic. Hop, t'as Philippe, il a même envoyé les batteries. Voilà. Ça y est, tu le veux plus ton Team Magic. Tu t'es dit, j'envoie tout à Mani et puis il garde tout. Donc je te rassure, j'avais des lipos, mais tu as raison, peut-être que c'est parce que tu veux que je teste ces lipos au passage. Nous avons ici des lipos HRB 6000 2S en 60C. Alors ça, normalement, ça doit largement suffire pour alimenter cette machine. Alors, elles sont bien équilibrées. Pas pleines à fond, mais ça devrait suffire pour faire un essai. Donc ça, on fera l'essai complet avec ton matos. Nous allons donc mettre l'engin sur un stand fourni par un abonné, véhicule d'un abonné. Vas-y que je te branche ça. Hop. Alors, t'allumes toujours d'abord le cerveau. Voilà, avant les muscles. Il a bien reconnu 4. Mais il continue à clignoter vert ici, et ça, c'est un problème. Direction marche, effectivement l'expo. Voilà, tu vois. Donc gaffe avec l'expo, avec le dual rate. Si vous mettez trop de direction, vous tapez dans les butées, la direction continue de pousser, et ça, c'est pas bon. Et on n'a rien du tout au gaz. Première manip donc à faire, c'est le neutre.
pour être certain que ça fonctionne. Là, c'est dans la manip du neutre, quand ça bip comme ça, donc il y a un petit bouton, je vais le réexpliquer encore une fois pour les hobby-wing. Tu as un petit bouton à côté du switch on-off, tu appuies le petit bouton, tu switch on, tu restes sur le petit bouton jusqu'à ce que tu aies ce bip. Selon le vario hobby-wing, ça met un certain temps avant de commencer à piper. Donc quand tu es là, tu t'assures que tu sois bien au neutre, tu appuies un petit coup sur le bouton. Ensuite, tu mets les freins, les gaz à fond. Tu valides, tu mets la marche arrière à fond, tu valides. Quand il fait ça, et ça veut dire qu'il a validé les gaz. Si tu n'arrives pas à faire cette manip, c'est que tu as soit un câble endommagé vers le récepteur, soit effectivement un problème de récepteur. Ou ce qui arrive fréquemment, c'est le câble branché à l'envers. Donc tu as du jus sur la réception, mais tu as un gros bug. En fait, il détecte. Ça marche pas, tu peux pas faire ton neutre. Donc toujours checker ça, mais là on a clairement un autre problème. Le clignotement vert, d'après la notice, veut dire que on a un problème de voltage ou de chauffe. C'est super méga bizarre. Alors première chose à faire, le vario ne sent pas le cramer. Le moteur tourne bien. Alors c'est un Thor 2500 kV et c'est par contre pas, attention, souvenez-vous que j'avais l'autre version de cet engin qui avait le moteur orange qui est en fait issu du E6HX et celui-ci, je vous ai donc dit une bêtise, voilà, en live, grillé et manié, le 2500 kV est un 40 par 68. Ce moteur est donc moins puissant que le moteur qui est dans le E6HX. Et on a effectivement un gros pignon de 19. Par contre, l'étagement est prévu au niveau du chariot moteur. On peut effectivement encore passer à beaucoup plus gros et à plus petit. Il faudra donc vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur des cellules, au niveau des diffs, s'il y a vraiment une modif au niveau de l'étagement de transmission. Sinon, ça c'est clairement trop. D'un autre côté, la preuve que c'est trop est sur la boîte déjà en fait. On a ici, ils ont bien précisé quand même le rapport de transmission pour dire que c'est pas exagéré, 12 c'est pas trop mal, à peu près. Par contre, voilà, 70 km/h plus, ça c'était pour la version normalement avec le 1800, et là on a un petit sticker qui a été rajouté, 2500 kV égale 85 km/h. Donc, montu si du poulet si ces gars-là ont changé quelque chose à la transmission. Puisque avec le 1800 kV, la même transmission était à 70, avec le 2500 tu es à 85. Donc, pour moi, clairement rien changé à la transmission. Ils ont mis un moteur avec plus de kV, on a gardé le gros pignon pour aller vite, 85 km/h en 4S. Pour le loisir, laissez tomber, c'est n'importe quoi, ça va chauffer et autres. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec ce vario. À mon avis, celui-ci a eu un coup de trop chaud. Alors, pour faire un diagnostic propre, après, c'est relativement facile si tu as du matos. Si tu n'as pas de matos, c'est un problème. On a donc fait le neutre, on a tout décalé, on a testé. On est donc sûr, niveau radio, tout est bon. On a du signal, puisque la bestiole change son code, il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'on va faire, c'est utiliser un autre vario, tout simplement, voir si le moteur n'a rien. Mais comme il ne se met même pas en route, ça m'étonnerait que ce soit un court-circuit au niveau du bobinage. Nous allons donc vite fait choper un autre vario. Et hop. Voilà, c'est si bien que Mani n'a pas besoin de préparer son atelier et sa vidéo, puisque tout est à portée de main quand tu as tout rangé. Nous avons donc ici un autre vario. On va brancher donc le vario en voie 2. N'oubliez pas que la chose la plus importante est la direction, c'est la voie 1. Voilà. Donc je te mets ça en voie 2. Je te branche le moteur. Donc je répète que les moteurs qui n'ont pas de sensor n'ont pas de sens de rotation. Vous mettez les couleurs, si ça vous amuse de mettre les couleurs, vous n'êtes pas obligé. C'est pour ça que beaucoup ont juste des câbles noirs. En fait, il suffit d'inverser 2 des 3 faces pour tourner à l'envers. Hyper simple. Voilà. Alors, on va te prendre une Lipo 4S.
On va laisser ça là parce qu'on va faire le test donc avec un autre moteur après. Ça c'est le problème évidemment, c'est que tu es obligé d'avoir un peu de matos pour faire des essais. Ce qu'un professionnel a à disposition et lui devrait pouvoir faire ça relativement simplement. Donc la radio est allumée. Toujours d'abord si tu branches un autre vario, faire la manip du neutre. Voilà. Donc ça c'est un vario Arma, hein, Robot GeoBeaming, c'est donc exactement la même chose. Voilà, on a tout fait. Là, il n'y a rien d'anormal au niveau des LED. Et ça fonctionne. Caramba. Alors là, pour du 4S, c'est clair que c'est overkill. Moi, j'atteins des vitesses de rotation pareilles. Accessoirement, il y a une mousse à l'arrière d'un pneu qui a lâché. Nous, on roule en 6S avec cette vitesse-là. On a un pignon de 13, en 6S, on est dans cette vitesse-là, à peu près 80-85 km/h. Ça nous permet une grande autonomie, une faible chauffe. Là, en 4S, c'est clairement trop. Vous avez vu ça. Regardez-moi ça, les mecs. On fait des pizzas en 4S, donc c'est clair que l'étagement est trop long et c'est clair que ce vario est trop chaud. Et si tu as encore de la garantie, eh ben, tu peux envoyer le vario en garantie, là c'est sûr, c'est testé. Le moteur fonctionne bien, tu l'as vu. Ça vient 100% définitivement du vario. Ces varios, on ne peut pas les ouvrir parce qu'ils sont noyés en fait dans la résine. Il y a donc quelque chose qui a dû se passer à l'intérieur du vario. Quand vous faites aussi des diagnostics comme ça, pour être sûr aussi, débrancher aussi tout ce qui est branchement annexe, c'est-à-dire ici, on peut enlever, bon là la direction fonctionnait, mais je vous conseille de débrancher la direction, les ventilateurs, etc. Si un ventilateur a un court-circuit, il peut aussi induire ce genre de bug, soit au vario, soit au récepteur. Donc là, Philippe, c'est très clair, c'est ton vario. Donc tu me donnes la marche à suivre, comme la machine est chez moi, je te propose que je te démonte ce vario, qu'on l'envoie en garantie si tu as garantie. Si tu n'as pas de garantie, et ben franchement, donc ça c'est un vario, c'est un Quick Run 150 bridé à 100. Donc ce que je te propose, c'est sinon de choper un Quick Run 150 6S. Le moteur ne tiendra pas 6S, attention. Par contre, c'est pas perdu puisque le vario il peut prendre plus. Il encaissera plus au niveau des ampères aussi si tu veux continuer à rouler avec cet étagement de transmission, mais personnellement moi je suis pas du tout pour utiliser un étagement de transmission pareil dans un engin comme ça, surtout qu'en buggy on chauffe beaucoup sous la carrosserie. On va vite bougez pas, on va vite faire un autre test tant qu'on y est. Hop. Je ferai un petit complément si j'y pense, ou j'en parlerai sur une autre vidéo. À vous de suivre. À propos de l'étagement. Voilà. Ok. Alors. Voilà. Ouais, c'est rien, c'est à tes commandes, à l'habitude. Encore ça va, il n'y a pas trop de clogging au démarrage. Moi je dis c'est pas mal. Après c'est sûr que quand on est sur un obstacle. Ouais. Donc, ceux qui ont des tremblements au démarrage, merci de me signaler si c'est ce qui vous arrive. On a aussi quelqu'un d'autre qui a un autre souci, c'est que quand tu fais tout, initialise tout, ça marche. Il peut donner un coup de gaz, mais une fois qu'il a donné un coup de gaz, il arrive à cette coupure-là et il ne se passe plus rien. Voilà, ça c'est du clogging. Mais finalement, c'est pas trop violent, malgré la taille du pignon et le carré élevé du moteur, alors que c'est un moteur court. C'est donc bien que la transmission n'est pas si mal étagée que ça. Mais je le répète, pour moi, clairement, en 4S, vitesse de rotation beaucoup trop élevée des roues. Donc c'est les batteries qui mangent, c'est le moteur qui chauffe, le vario qui chauffe. Ça pour moi, il faudrait un petit pignon de 15. Un petit 60 en 4S, c'est largement suffisant. Et si vous voulez en fait rouler longtemps et que toute la mécanique dure, enfin surtout l'électronique, etc. Je le répète, en compète ça n'a pas d'importance. Ils roulent pas longtemps les mecs, ils s'en fichent. Voilà, c'est pour ça que les moteurs Orion ne sont pas très endurants pour le loisir.
Ils sont pas prévus pour tourner à des vitesses de rotation élevées longtemps. C'est comme ça. Là. Donc Philippe, on se tient au jus. Je te dis à bientôt. Évidemment, comme tu m'as envoyé tout ça pour que je puisse en faire le unboxing, la montrer, et bien sûr, on va aller l'essayer avant. Je la nettoierai après, comme ça tu récupéreras bien sûr une machine tout à fait propre et nickel. Tu me diras aussi combien de packs tu as passé sur la machine. Les pneus, c'est clair, tu as vu, ça ballonne à mort. Il y a plus de mousse où il n'y en a jamais eu. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est assez bizarre. Donc des pneus par contre de qualité catastrophique, puisque mes pneus à 15 balles, eux, ont des mousses. Voilà. Je ferai très simplement l'essai avec des autres roues, parce que là c'est sûr qu'à cette vitesse, dans tout terrain avec des roues qui n'ont pas de mousse et le ballonnage qu'il y a, ça ne doit pas donner grand chose. Salut, bonne journée les gars, et là t'as le Mani qui... Elle s'est appelée. Salut.